Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 26 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix Bertrand de Loison. Trot attelé, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 24 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux et le quartet en 5 chevaux. Et pour les vrais connaisseurs, ceux qui veulent de la qualité et qui font place à la santé en priorité, rendez-vous dans mon commentaire épinglé pour de l'aloe vera forever stabilisé à froid. Dans la vie, de toute façon, si vous hésitez, faites toujours le choix de la qualité. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Al Capone Steka. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Bon, alors ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, là, cette fois-ci, j'ai pas fait de liste de casseurs de tickets repérés. Parce que là, pour cette course-là, en fait, je vois pas de casseur. Je vois plutôt... je vois pas de casseur, ça peut toujours arriver. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce numéro 1, il est sur ma liste champ réduit. Voilà, donc c'est un peu moins fort, un peu moins puissant que la liste casseur de tickets repérés. C'est une liste champ réduit. Ça veut dire que pour que ce numéro 1... ça c'est mon avis personnel, pour que ce numéro 1 arrive, il faudrait vraiment la défaillance de plusieurs chevaux en vue. Voilà. Dans ces conditions, oui, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas aussi dans un champ réduit. Donc, il intéressera les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 2, qui est Belcaire. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Belcaire, dernièrement, a couru moyennement sur les 2850 mètres qu'il va retrouver. Il a surtout besoin de courir de façon régulière pour donner sa pleine mesure. Il montre du potentiel à l'entraînement. Je ne suis pas négatif concernant sa candidature, il n'est pas hors d'affaire. Ouais, mais bon, là maintenant c'est moi qui parle. Du coup, on le sent pas très chaud non plus, Jean-Michel Bazir. Il dit qu'il est pas négatif, mais on le sent pas super chaud non plus. Ah, je l'ai connu plus chaud que ça, Jean-Michel. Ouais, non, il est pas chaud bouillant. Bah ouais, on est d'accord. Moi, ce numéro 2, du coup, je l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il est même pas sur ma liste des champs réduits, là. Celle que je vous ai dit tout à l'heure, il est nulle part. Je l'ai pas retenu, voilà. On passe au numéro 3, Goéland Dauphin, et on écoute Christian Bijon. Goéland Dauphin fait toutes ses courses et s'est imposé dans un bon style en dernier lieu. Cet engagement arrive bien, on monte un peu de catégorie car il y a de très bons chevaux au poteau des 25 mètres. Cela dit, il est resté en bonne condition et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas sa course et qu'il ne soit pas dans le quintet gagnant. Ah ouais, ça c'est un bel engagement, il pète le feu, il est en forme, il est très régulier. Franchement, il est super ce Goéland Dauphin. Moi, c'est mon préféré. Je l'ai mis en tête. C'est tout simplement mon préféré. On passe au numéro 4, élu de Dompierre. Et on écoute David Aon. Élu de Dompierre n'a pas toujours bénéficié de bons déroulements de course ces derniers temps. Mais il n'a pas démérité. Il sera cette fois déféré des 4 pieds. Il ne l'a pas été depuis l'hiver dernier. Il va se présenter au mieux, mais le lot est très bien composé. Il n'a pas de marge à ce niveau, mais avec l'aide d'Éric Raffin, il me paraît en mesure d'accrocher une place. Eh bien, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même en tête sur ma liste de champs réduits. Donc là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Bref. Il est quand même en tête sur ma petite liste des pourquoi pas dans un champ réduit. Donc voilà. Pourquoi pas dans un champ réduit, mais quand même en tête de liste. On passe au numéro 5, Heading Référence, et on écoute Jean-Michel Bazir. Heading Référence a répondu à mes attentes il y a un peu plus d'une semaine derrière Kennedy, avec lequel il a très bien lutté.
Il est très bien rentré de sa course, je le trouve apte à fournir la même valeur, il va assurément bien courir et ne doit pas sortir des 5 premiers. Ah ben là on le sent plus chaud déjà, là Jean-Mimi, hein. Il est déjà un peu plus chaud avec ce numéro 5 quand même. Bon, après, effectivement là c'est une course où il y a du gros niveau, hein, donc il va falloir aussi compter sur le bon parcours. Moi en tout cas je l'ai retenu en bout de combinaison, mais je l'ai retenu ce numéro 5. On passe au numéro 6, Charlie de Launay. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, hein, pour ce numéro 6. Et après, c'est bon, on aura les commentaires de tous les autres entraîneurs. Donc, ce numéro 6, que je n'ai pas gardé, c'est un petit regret parce que c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. Voilà, hein, sachez que mes chevaux de complément, hein, oui, ils sont en priorité sur ma liste de champs réduits, on est d'accord, puisqu'ils sont placés... Là, ce numéro 6, il est juste derrière le 8e. Donc c'est vraiment, là on est dans le... Oui, s'il y a cassage, pour moi, ça viendrait de ce 6. Donc voilà, attention quand même. Donc les amateurs de champs réduits, oui, évidemment, on ne l'oublie pas. Et oui, c'est impossible, le casseur de tickets repérer ce numéro 6. Même si je vous avais dit tout à l'heure que je n'avais pas fait de liste. Mais là, je parle de mes chevaux de complément. Et oui, mais il faut suivre, hein, les amis. Bah oui. Bon, je vous laisse reprendre la vidéo, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. On passe, d'ailleurs si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire après, hein. C'est pas fini, après on peut discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci les amis, hein. On est là. Alors, on passe au numéro 7, Diane Winner, et on écoute Hugues Montulé. Diane Winner a été parfait cette année avec 3 bonnes prestations. Lors de la plus récente, à Marseille, c'était une course un peu bloquée et il avait en plus eu un long voyage. Il n'a pas démérité. La grande piste ne le dérange pas, mais il lui faut le bon parcours. Si cela se passe bien, on va essayer d'être dans les 5 premiers. Cela ne serait déjà pas mal, car il semble que c'est un bon lot. Oui, effectivement, on est sur un très bon lot, hein, monsieur Montulé. Enfin bref, moi ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu. Par contre, pourquoi pas dans un champ réduit, hein. Je l'ai mis dans ma petite liste champ réduit, je l'ai mis au milieu de cette liste. Voilà. On passe au numéro 8, Enzo Dessart, et on écoute Rodolphe Lagadec. Dernièrement, à Enghien, Enzo Dessart s'est retrouvé trop tôt en tête et n'a été devancé qu'à la fin. Dimanche, il découvre un engagement idéal. Il sera pieds nus pour la 2e fois de sa carrière. Cet hiver, il s'était classé 2e dans cette configuration, mais n'était peut-être pas aussi bien. Il affronte de bons chevaux, mais j'espère le voir jouer les premiers rôles de ce quintet. Eh bien, ce numéro 8, il me plaît beaucoup, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 9, passe au numéro 9, DS Noir. Et on écoute Loïc Chaudet. DS Noir... non, ça commence pas comme ça, pardon. Donc on écoute Loïc Chaudet. Pierre-Yves Verva m'avait conseillé d'insister à l'issue de sa dernière sortie à Paris-Vincennes. Il avait raison. La jument a gagné à Laval. Le déroulement de course lui a été particulièrement favorable ce jour-là, mais elle a su sprinter. L'engagement est très bon en tête, mais l'opposition aussi. Je n'appréhende pas de la revoir dans la capitale, ce sera une question de parcours. Effectivement, il y a du beau monde devant, il y a du beau monde derrière, ça va se taper un peu cette course. Il va y avoir un peu de sport, hein, un peu de spectacle, de toute façon c'est ce qu'on veut. Après c'est encore mieux si vous pouvez le choper. Nous c'est ce qu'on veut en priorité, on veut le choper. Ok, du spectacle, mais chopez-le moi. Ok. Moi ce numéro 9, je ne l'ai pas gardé. Ouais, je ne l'ai pas gardé. Parce que c'est... Ouais, c'est un petit regret parce que c'est quand même mon 2e cheval de complément, hein, ce numéro 9. Voilà. Non, mais quand je regarde à Vincennes, qu'est-ce qu'elle nous fait, bon... Voilà, c'est ça aussi, hein, ce qu'elle nous fait, pardon. On passe au numéro 10, Diego de Cao, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Diego de Cao aligne les bonnes sorties depuis son retour à la compétition. À Toulouse, il n'a pas démérité, il est moins à l'aise à droite et meilleur lorsqu'on lui masque l'effort. C'est vrai qu'il avait devancé Gently de Muse le mois dernier, mais en le pistant, alors que notre rival avait trotté le nez au vent. Il devrait mettre à profit sa forme et ce bel engagement pour accrocher une place. Moi, ce numéro 10, il me plaît bien, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 11, Fly Speed, et on écoute Jean-Marie Monclin.
Fly Speed, après avoir enregistré plusieurs bonnes performances, m'a déçu. Dernièrement, à Enghien... Ah non, excusez-moi, j'ai cru que c'était un point et c'était une virgule. Non, je vais vous refaire la phrase parce que là... Bon, alors après avoir enregistré plusieurs bonnes performances, il m'a déçu dernièrement à Enghien. Il a été scopé et avait la trachée sale. Tout semble rentrer dans l'ordre. Dimanche, il est idéalement engagé à la limite du recul. Jugé sur son chrono de 1:12.2 sur ce parcours le mois dernier, il détient une chance, mais l'opposition est relevée et il y a de sérieux clients au second poteau. Merci Jean-Marie Monclin, il nous a bien expliqué la situation. Effectivement, alors il a sa chance, mais moi je lui ai fait une petite place plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Grand Art, et on écoute Hansen Eric Bando. Je suis dans l'expectative, car il ne répète pas en course la bonne forme qu'il montre au travail. Ici, il est bien placé au gain, mais j'ai besoin qu'il me rassure en compétition. Je pense qu'on devrait être content s'il prenait un peu d'argent. Ah oui, c'est vrai que ce grand art, il pose un peu problème, parce que, bon, clairement, il a le potentiel, il a cette qualité pour terminer à l'arrivée, mais il reste quand même sur 4 échecs consécutifs, et ça, là, on commence à s'inquiéter un petit peu. Du coup, on a un petit peu besoin qu'il nous rassure, ce grand art. Du coup, je ne l'ai pas du tout retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 13, Élite de Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Élite de Giel est actuellement en plein boom, comme l'attestent ses derniers résultats. Elle retrouve notamment Goéland Dauphin, qui l'avait devancé dans les mêmes conditions dernièrement. Le lot est mieux composé ce dimanche. Nous profitons de sa grande condition physique pour tenter le coup. Une place est encore à sa portée avant des vacances méritées. Eh bien, ce numéro 13, moi, il me plaît beaucoup et je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 14, Décoloration, et on écoute Jean-Michel Baudouin. J'ai préparé cet engagement avec soin. À l'entraînement, elle est splendide le matin et me donne entière satisfaction. Elle rend la distance, mais je l'en crois capable de le faire. La piste de Vincennes lui convient parfaitement. Elle a ma confiance pour la victoire. Bon, il est super chaud, Jean-Michel Baudouin, avec Décoloration. Moi aussi, je suis super chaud avec Décoloration, mais je l'ai mis quand même battu par le 3, je l'ai mis en 2e position. Donc, mon numéro 14, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 15, Elvis du Vallon, et on écoute Charles Cuillet. La dernière fois, c'était surtout pour le qualifier pour l'étape du Grand National Grand National du Trot de Cabourg, mais cela l'a aussi aidé à préparer cet engagement. Lors de sa sortie précédente, il s'était retrouvé assez loin dans le parcours avant de bien finir. Il lui faudra bénéficier d'un bon déroulement de course. Si tout se passe bien, il devrait avoir une bonne chance. Bien, moi ce numéro 15, je l'ai retenu vraiment à l'arrière. C'est lui le 8e de mon pronostic, ce numéro 15, donc voilà, en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 3, 14, 13, 8, 10, 11, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour l'Aloe Vera Forever stabilisé à froid, rendez-vous dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moins. Ciao.